lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Parmi les menaces que le monde était en train de voir, en tout cas, la peste ou la maladie était loin de ce que les scientifiques pouvaient s'imaginer. Quand vous regardez National Geographic, vous regardez Planète, vous regardez, lorsqu'on parlait de choses pouvant menacer les habitants de ce monde, il y avait le nucléaire. C'est comme ça qu'il y a eu des conflits entre la Corée du Nord et les États-Unis. Pyongyang qui jusqu'à présent continue à lancer des projectiles. Il y avait le fameux conflit entre l'Iran et les États-Unis. Et le monde entier pouvait venir pour qu'il n'y ait pas escalade, appelant les deux parties à temporiser, à baisser leurs armes, et que sais-je encore. Le monde craignait ça comme première menace nucléaire. Deuxième menace, c'est que le monde était en train de craindre. C'était, je puis m'imaginer, une attaque extraterrestre. Vous allez apprendre qu'on envoie des faisceaux au niveau de la Lune et aujourd'hui on est en train d'envoyer à Mars. On est en train même de voir comment amener les premiers hommes à Mars. D'autres encore veulent reprendre avec l'opération Apollo. Ils se disent qu'ils sont en train de sécuriser la Terre. Vous avez appris les grandes conférences sur le climat. COP 20, COP 21, COP 22, COP 23. On dit non, nous devons réduire les effets de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que la planète est menacée. Mais rares sont ceux-là qui ont vu la menace d'une maladie venir. Quelle est l'attitude des chrétiens? À première vue, quand j'ai intériorisé ces choses, quand j'ai commencé à réaliser la catastrophe qui est devant nous, je me suis dit, non, il faut peut-être beaucoup prier. Oui, c'est une piste de solution. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a enseigné que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas prier au rythme de Corona. Avec moi, dans Romains, chapitre 8, écoute ce que le Seigneur dit dans sa parole. La Bible dit dans Romains, chapitre 8 au verset 28, la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es quelqu'un qui aime Dieu, je dirais, comme Jésus a dit au messager, comme il a dit à ses disciples lorsqu'il a reçu les messages selon lesquels Lazare, son ami, était malade. L'histoire se passe dans Jean chapitre 11, verset 4. On lui a dit que ton ami Lazare est malade. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, cette maladie ne mène point à la mort. Nous avons le Dieu, il est le Dieu du jour, mais il est aussi le Dieu de la nuit. S'il est Dieu pendant le jour, il est aussi Dieu pendant la nuit. Et cela me pousse à conclure que s'il est Dieu pendant l'abondance, il est aussi Dieu pendant le manque. S'il est Dieu lorsqu'on est en bonne santé, il est aussi Dieu lorsqu'on est malade. S'il est Dieu lorsque tout va bien, il est aussi Dieu lorsque rien ne va. C'est comme ça que dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Écoute ce que la Bible est en train de parler. La Bible dit ceci. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur,
réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alléluia. La Bible dit, au jour du bonheur, tu dois te réjouir. Mais au jour du malheur, tu dois réfléchir. Il dit ceci, celui qui fait l'un comme l'autre, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui fait le bonheur comme le malheur.